Bonne arrivée, cher frère. Ouais, merci bien. D'accord. Il y a un proverbe qui dit, si tu ne vois pas la beauté de ton beau-fils, il faut regarder son père. Nous sommes affectés. Franchement, moi, je suis très abattu. Parce que ce monsieur, pour moi, c'était un modèle. J'ai commencé à aimer ce monsieur quand il était à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas quand il est devenu président que j'ai commencé à l'aimer. Il m'a reçu plus de, j'allais dire 10 fois, où on s'est parlé. Et il m'a dit, il ne faut jamais, en prenant ma voix, il ne faut jamais parler en bas de la ceinture. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être grossier. Il ne faut pas décliner la religion. Pas tomber dans les bassesses. Mais dis ce qui est vrai, en humour, et ça marche. Et quand j'ai fait, malheureusement, l'accident, le vieux m'a assisté. Il a envoyé 2 délégations vers moi. Et ensuite, on s'est croisés à Yamoussoukro. On s'est parlé. À Daoukro, comme à Yamoussoukro. Vraiment, je suis affecté. Et hier, j'ai pleuré toute la nuit. J'ai pleuré toute la nuit pour dire qu'on a perdu un grand homme, le président Henri Konan Bédié. Mais la Côte d'Ivoire continue. C'est ce que je voulais dire. Alors, on va aller dans le vif du sujet. Allons-y. On est tous affectés. Et tous les Ivoiriens ont vu une vidéo qui a circulé où tu pleurais. On était tous touchés. Mais sauf que dans cette vidéo, on a vu que tu as rappelé que le président t'avait promis une maison. Une maison que peut-être que Dieu va faire grâce. Sa fille sera touchée et elle va honorer la promesse du président. Très bien. Ça date depuis 2018. Ce n'est pas maintenant. Hier, dans mes pleurs, c'est comme chez nous, on disait, le vieux, tu me laisses avec qui? Tu t'en vas, à qui tu me confies? Et le vieux m'a promis la maison. Et aujourd'hui, tu es parti, je fais comment? C'est dans mes pleurs. Sinon que, au fait, je m'excuse parce que cette phrase a touché plus d'un. Et les gens ont relayé l'information tout en disant que le vieux me doit. Non, il ne me doit pas. Il n'est pas obligé de me donner. Ça a été une doléance. Quand il m'a croisé, j'ai dit, ah papa, je ne peux pas t'imiter et puis je vais louer une maison à Abidjan. Dans l'humour, donne-moi une maison, et puis il a souri. Il a dit, bon, ma fille va voir ça. Sinon, ce n'était pas un truc écrit pour dire que ça est comment elle appelle, dans son agenda, qu'il doit forcément me donner. Non. Sinon que moi-même, là où je te parle, je suis en train de payer ma maison sur la route de Dabou, à Songon. Tu comprends? Donc, c'est-à-dire, là, je m'excuse auprès des internautes qui ont pris ça autre chose. Sinon, je ne sais pas ce que je voulais dire. C'était dans mes pleurs que je disais. Donc, je m'excuse, je leur demande pardon si ça a choqué. Sinon que l'homme, je l'aimais. Grâce au président Bédié aujourd'hui, je rentre partout. On m'appelle président. Pourtant, je ne suis pas candidat. Je n'ai pas un parti politique. Mais quand on m'appelle président, c'est grâce à qui? C'est grâce au vieux. Et le vieux m'a croisé. Quand j'ai rencontré le vieux, c'était lors de son anniversaire, on m'a appelé pour dire, viens faire la surprise au vieux. Puis je suis venu. On m'a mis quelque part, et quand le vieux est rentré, Porquet a frappé la porte, monsieur Porquet, il dit, monsieur le président, une surprise. C'est là que j'ai fait sa démarche. Quand il m'a vu, il a commencé à sourire. J'ai dit, ben, on ne devient pas président qui veut. Ben, c'est une longévité. Joyeux anniversaire, mon imitateur. Excellent. Et le vieux a aimé, il a applaudi, il a ri. Il dit, ouais, je sens ma voix en toi. Donc, ici, sur le plateau de la télé d'ici, je demande pardon aux internautes qui ont pris ça comme autre chose. C'est pas ce que je voulais dire. OK. Vraiment, je demande pardon à tout le monde. Alors, chers amis, je pense que nous sommes dans une situation très sérieuse et nous sommes
nous sommes des artistes, nous sommes des objecteurs de conscience. Et quand il y a des situations, nous nous devons de réagir. Nous devons, parce que nous sommes tous interpellés. Concernés. Je suis Zongo, animateur de cette émission, mais je suis aussi le président de l'Association des humoristes de Côte d'Ivoire. Donc quand un humoriste fait une sortie et qu'il y a une interprétation négative qui suit, je me dois de réagir pour l'écouter et ensuite demander pardon s'il faut ou bien redresser. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire vit le départ brutal du papa Bédié. Et quand nous avons vu cette vidéo, nous nous sommes dit, est-ce que c'est le moment, là, maintenant, pendant qu'on est en train de pleurer, de rappeler qu'il avait fait des promesses que sa fille doit honorer. Nous avons trouvé que ce n'était pas juste. Et c'est pour ça que nous avons invité M. Koloko Germain ici, pour qu'il vienne s'expliquer devant les Ivoiriens, parce que ce geste-là, cette attitude-là, n'est pas digne d'un artiste. Déplacé, ouais. Voilà, quand tu es un homme public et tu poses des actes, ce n'est pas toi que ça engage. C'est le pays que ça engage. C'est l'image que ça engage. C'est la Côte d'Ivoire que ça engage. Alors que nous traversons une période où on nous traite d'immatures, s'il y a des attitudes de ce genre, il faut que la personne qui a posé l'acte nous dise d'où vient sa motivation et pourquoi là, maintenant, là, pendant que nous pleurons. Koloko, nous t'avons écouté. Nous soumettons ça à tous les Ivoiriens et tous les amis du monde qui ont vu cette vidéo. Et à la famille aussi. Ouais. Parce que j'imagine que c'est évident pour eux aussi. Nous prenons la décision de demander pardon. De demander pardon. Quand il y a des gros chocs, il y a des émotions qui font que par moment, on ne se contrôle pas. Il peut arriver qu'on dise des choses sans même qu'on ne les pense obligatoirement parce qu'on est sous le choc. Ce que Koloko Germain a dit, je demande pardon. En tant que président de l'Association des humoristes de Côte d'Ivoire, je demande pardon à la famille, à tous les Ivoiriens, à tous ceux qui ont vu cette vidéo-là. Non, il pleurait, il continue de pleurer. Et papa, part en paix. Et cette histoire, les Ivoiriens, pardonnez, laissons tomber ça. Koloko est le seul imitateur principal qui le fait bien en Côte d'Ivoire ici. On a des amis qui imitent le président Oufoué qui font qu'aujourd'hui encore, on se rappelle, tous les enfants qui n'ont pas connu le grand-père se rappellent de lui. Koloko, j'espère qu'il va continuer à imiter le président Bédié. Mais cette histoire-là, c'est une parenthèse floue. Qu'on doit essayer de laisser. Je pense que comme il est là même, comme il est là, c'est le lieu de lui demander est-ce que les imitations, ça va continuer? Est-ce qu'on va arrêter si j'anticipe? Bon. Les imitations ne vont pas s'arrêter. Parce que vu ce que l'homme a fait pour ce pays, on doit continuer de lui rendre hommage en l'imitant. Et moi, je vais continuer à imiter le président Henri Konan Bédié. Je le dis aujourd'hui, comme si c'est dans le passé, ça me fait très mal. Mais on va continuer de soutenir la famille en imitant le président Bédié. Comme lui-même, il m'a dit, imite, mais pas en bas de la ceinture. Imite sans faire de grossièreté, ni politique, ni religion. Imite, il y a des faits de société, vas-y. Le président lui-même m'a dit ça à Yamoussoukro lors de son investiture. Donc c'est dommage pour nous, on perd un grand homme. Je demande pardon à toute la nation. Si vraiment ça vous a choqué, je vous demande pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Va en paix, papa. Oh. Désormais, faites comme lui. Faut essayer tout à l'heure. Tous les sorciers qui sont ici, vous êtes des bâtards.